genre 1000, un petit peu moins. Je pense que ça va arriver un peu toute la journée. Les gens vont arriver au fur et à mesure. Une manifestation l'ami, hein. Le peuple n'a toujours pas ce qu'il demande, alors le peuple continue de manifester son mécontentement. Là ça va partir là. Les cortèges se mettent en place, ils commencent à chanter, on part à aller en feu, ça va partir là.
On dirait qu'on a une population bien chauffée devant nous. On va partir en manifestation comme en 40. Voilà, on va assister à tout ça. Ça risque de pétarader un petit peu quand même. Tu vois que je suis qu'à la moitié de la Bon voilà, on peut commencer la manif, tout le monde est au complet. Genre 500 sur la place pour écouter le discours et on doit être facile 2000, 3000 là pour la manif.
Voilà, je crois que les manifs au travail sont vraiment pas finis en fait. C'est la reprise. Hein. Attendez qu'il pleuve pas, je sais pas. C'est pas sans truc. Ouais, c'est sûr. Hein. Manif au travail de retour. Là ça sort, ils sont franchement ça serait bien le 14 juin. Le problème c'est que pour faire un 14 juin on n'est pas assez nombreux. Je pense que c'est plutôt un 15 septembre qu'un 14 juin. 14 juin, c'était l'enfer. Et à mon avis, pour moi, la manifestation du siècle. Mais peut-être que cette année, on nous réserve encore mieux. Hein. Voilà, le premier cortège des CRS. Il se recule. Il se recule. Ils ont vu tout ça arriver, ils sont partis dans la petite rue, là, ils ont fait oh là là, on va s'écarter de là. Alors c'est une manif pourquoi? Ça c'est une grande question. C'est une manif pour protester contre les élections et essayer de faire comprendre que les droits sociaux on les obtient pas par le vote, on les obtient dans la rue. Et quoi qu'il arrive, il y aura toujours des gens dans la rue. Voilà. C'est ça le message. Je ne peux pas mieux dire qu'eux-mêmes en fait. Il y a des chances que ça chauffe un peu. Ouais. Je vois déjà tous les rapias des médias ici là, en train de faire leurs belles photos. Ils vont vendre, ils s'apprêtent là, ils s'apprêtent à tous prendre la petite photo qui va bien passer dans les journaux. Le petit bout de film qui sera vendu à la télé. Même la lutte sociale se fait exploiter, vous vous rendez compte. C'est dramatique. On entend la brigade là au fond. Le travail, on s'en fout, on veut plus bosser du tout. Le travail, on s'en fout, on veut plus bosser du tout. Le travail, on s'en fout, on veut plus bosser du tout. Le travail, on s'en fout, on veut plus bosser du tout. Le travail, on s'en fout. Ils n'ont pas vraiment tard. Le travail aujourd'hui, ça reste un artifice du système pour nous attacher. Il faut croire que c'est comme ça qu'on va préserver l'avenir de nos progénitures. Mais c'est n'importe quoi. N'importe quoi.
Bastille, c'est pas loin. Ça avance sereinement en direction de la Bastille. C'est possible qu'il se soit habillé pour s'habiller. En tout cas, ça explique tous les flics qu'il y avait sur place tout à l'heure. Je me demandais s'ils étaient pas un peu plus. Attends bien. Putain, on va être bon. Ah, je regarde comment ça s'ouvre. Et oui, petite pensée à Ziad, Eguna, Théo et Adama, tués par ce système et par les flics. Pensez à eux qui sont morts, qui sont plus là avec nous. Je l'ai fait, je peux faire. Les amis, c'est cadeau encore, hein, c'est cadeau tout ça. Moi je kiffe d'être là, je l'ai dit. Je suis pas mal d'être là, tout va bien. Déjà c'est une manifestation, comme toute manifestation, ils disent des choses là, je sais pas si t'écoutes en fait. Ils chantent des choses, ils disent des choses. Il y a quand même des messages assez forts qui sont exprimés. Et voilà, pas besoin de forcément toujours répéter.
Ah bah oui, mais oui, t'as raison. Je sais pas, franchement, les flics, depuis tout à l'heure, au fur et à mesure de notre progression, et ce qui est une première pour moi, ils s'écartent du chemin, ils se rangent dans les petites voies à côté. Et je trouve finalement que c'est pas une trop mauvaise idée pour ne pas déclencher des hearts pour rien. Et du coup, s'ils avaient fait ça depuis le début, je crois que les manifs à travail auraient beaucoup mieux marché. Le nombre de gens, ça va être compliqué, hein. Il y en a pas mal. Tout à l'heure, c'était plus facile, ça va. Je verrai pas cette image, mais j'espère qu'elle était belle. En fait, je crois qu'on fait le boulevard Voltaire depuis tout à l'heure. Même pas, non. C'est de la révolte gentille. Il n'y a pas besoin de s'énerver. Les flics donnent pas de raison de s'énerver. Ils font leur petit truc tranquille. Ça reste bien tranquille.
en face en fait. Ils sont là en civil, et ils surveillent. Parce qu'il n'y ait pas plus de casse que ça. Ils s'attaquent au JCDecaux, pour le moment ça va. Ils nécessitent pas de bouger. Ils sont là, en face de moi, là, les trois à marcher en arrière. De toute façon, je suis pas convaincu qu'il y ait une bonne manière de voter pour que le sang coule pas, mon ami. Je pense que c'est malheureusement inévitable, vu la grogne du peuple et la ténacité de ce système. J'ai du mal à percevoir une issue diplomatique à tout ça. Chasser les civils devant. Ils chassent les flics en civil devant. Et là, il va traquer la voiture de flic qui part. Bon bah voilà, ça y est, ils ont commencé les hostilités. C'était calme jusqu'à maintenant. Vous avez dit les trois flics en civil devant, je savais. Ils étaient trop cramés. Ils se sont sauvés comme des lapins. Comme des lapins, ils ont couru. Tiens. Ah là là, il y a la dame dedans. Il y a la dame dedans, ils vont casser sa vitrine. Et ça flash beau.
en plein milieu de la rue. Les gens qui sont autour, regardez, ils fuient comme s'il y avait des terroristes dans la rue. C'est incroyable. Ils tirent vraiment n'importe comment. Je crois que je l'ai échappé belle, hein. La flash n'est pas passée loin. Voilà, une espèce de repli là. Instant de réflexion. Mais c'était ça jusqu'à maintenant, ils se filmés dans les petites rues, ils se repliaient facilement. J'ai bien aimé la petite chasse au bébé. Non, c'est inspiré. Voilà, il se prépare des petites explosions. Ah là 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 là. Est-ce qu'on va assister à un éternel recommencement comme ça tous les jours? Est-ce qu'il va falloir que ce soit comme ça tous les jours dans les rues de Paris pour que la fausse élite comprenne? Ça sera tout le temps comme ça. Je vous promets, ça sera tout le temps comme ça. Il n'y a pas de raison que ça change. Regardez la France de demain. Voilà, ça c'est la France de demain. Les flics armés face à la population. C'est ça. Ça sort sa matraque pour aller charger. Ah, ils aiment pas qu'on soit contre les élections. Ah, il faut tout ce que vous voulez, mais pas contre les élections. Contre les élections, c'est trop grave.
sais très bien. Ah. C'était ironique en fait. T'inquiète pas. Ça fait un moment que je suis là. C'était assez bizarre aussi. Non, non. Il est vraiment temps que ce monde change, hein, je vous le dis. C'est grave. Enfin, je sais pas comment peuvent percevoir les gens qui vivent à la campagne ce genre de phénomène qui se passe ici. Est-ce qu'ils se disent que c'est Paris, que voilà, c'est des gens bizarres qui vivent à la capitale, qui font des trucs bizarres et que c'est normal? Qu'est-ce qu'ils se disent en fait? Je sais pas. Ils doivent forcément se dire que. Certains doivent se dire qu'on vit quand même dans un système qui est pas du tout pour le peuple. Une mascarade de gauchos idiots. Oh là là, c'est grave. Non, tu peux pas dire ça, Damien. C'est pas que des gauchos, déjà moi-même je suis pas un gaucho. Il y a quand même des combats, des luttes dans l'histoire du peuple français qui ont valu tes droits aujourd'hui. Enfin, je veux dire, s'il n'y avait pas des gens pour les défendre, aujourd'hui tu serais encore plus esclave du système. Enfin, je sais pas, je suis jeune, hein, j'ai pas tout vécu. Mais... Je pense que tous ceux qui parlent de goulag, ils savent pas ce que c'est, sinon ils en parleraient pas. On est vers une station. De très mauvais yeux. En fait, on arrive à la Bastille elle est juste au bout de la rue là. Boulevard Beaumarchais. On n'a pas croisé beaucoup de métros. Et je pense que de toute façon, tous les métros aux alentours doivent être fermés. Tactique, systématique. Alors si tu demandes c'est quoi ça, autrement dit, c'est quoi les gens qui marchent dans la rue? Je marche avec eux et je dis, pas un bordel, mais non, c'est pas toi qui parlais, mais c'est pas grave. pas de tout. Je parle aux gens qui regardent. En fait, c'est des gens qui sont en colère contre le système et qui ont envie de montrer que justement ce système capitaliste fait du mal à la société, fait du mal aux gens et qu'il est vraiment nécessaire de le dénoncer, si ce n'est de le faire tomber, pour ensuite essayer de voir les choses de manière plus humaine. Et
avec beaucoup plus de partage, avec beaucoup plus de collectivité. Et genre fraternité et machin, là, les trois bordels qu'on leur donne vraiment du sens, quoi, qu'on ait une constitution qu'on respecte, qu'on ait des droits de l'homme qu'on respecte, ce genre de choses. Il y a tout ça derrière moi en fait. Mais pourquoi quand on parle d'humain, c'est tout de suite gaucho? En fait, est-ce que maintenant être humaniste, c'est devenu genre une insulte? Est-ce que c'est dramatique de penser au peuple plutôt qu'à sa gueule? Enfin, je comprends pas, mais en fait. Non mais il y a plein de gens derrière, moi je suis en tête de cortège, mais il y a tous les collectifs syndicaux derrière. C'est juste le cortège de tête que vous voyez maintenant, mais au péri d'avant il y avait tous les gens des syndicats, enfin des syndicalistes qui parlaient. Et là on va arriver sur Bastille et je vous montrerai tout l'étendue de la manifestation et toutes ses composantes. Il y aura sûrement une prise de parole aussi sur la place. Et voilà quoi. Au moment où on marche, la Bastille elle est maintenant à 500 mètres, même pas. La machine, la manif elle est bientôt finie. Je vais filmer le cortège qui passait tranquillement, mais il n'y a pas moyen. Attends un peu. Non, c'est pas grave, c'est bonne guerre. Ça va bien
voulais attendre qu'il passe pour vous montrer l'étendue du cortège, mais en final ils ont décidé de faire demi-tour. Du coup c'était pas dans les plans. Mais je vais attendre, le cortège va passer. Voilà.
de tête Montpellier. Ça peut être une bonne journée. Quel message vous voulez donner? Qui fait tout en même temps, micro, caméra, porte-bagage. Ah bah oui, la Société Générale, ah bah oui, hein. Ah bah oui, hein. Ah bah oui, la pauvre banque, hein. Alors on assiste à une petite chaîne, c'est la chenille. Et ça progresse à pas chasser. Et les petits vieux qui regardent en haut, qui regardent par la fenêtre, ils se demandent mais qu'est-ce que c'est que tous ces gens? Mais qu'est-ce qu'ils font là, ces gens? Ah bah anti-pub aussi, anti-pub. Pas de vote, pas de vote. Ah c'est la petite échenille. Ils se tiennent par les coudes. Ils font la petite chenille pour protéger. Parce que dans le monde capitaliste, les vies humaines qui sont en dessous de ces casques valent moins que les vitrines qui sont derrière eux en fait. Donc du coup on s'en fout de mettre la vie de personnes en jeu pour sauver du matériel, sauver de la finance. C'est ça. C'est à ça que servent nos impôts les gens. Voilà nos impôts où ils sont. Dans leur matériel. Et dans leur présence ici. À faire la chenille. Voilà. J'espère que vous êtes bien contents d'avoir payé des impôts pendant toute l'année. Et que ça serve à ça. C'est un plaisir de vous montrer ça les amis, c'est un plaisir. Il est mignon lui aussi. Il court, il fait le doigt et il s'en fait pas. Soulève-toi, Paris, debout. Soulève-toi. Je crois qu'on est revenu en tête de cortège, les amis. Sur les côtés, à préserver les vitrines. Le peuple dans la rue. Il chante.
police qui dit rien. Sauf si ce n'est pour tirer sur la tête. C'est pas ton peuple, c'est qui alors? T'as pas besoin de les connaître pour être le peuple, mon gars. Tu crois que tu vas connaître toute la France? Tu peux pas connaître toute la France. Bastille.
camp du travail. Ils nous matraquent. Et ils nous Alors gagnent. c'est qui les casseurs? Bah c'est eux les Et casseurs. puis c'est qui la racaille? Bah c'est eux la Et puis racaille. c'est qui les voleurs? Bah c'est eux les voleurs. Dehors tous ces profiteurs. Qui cassent nos rêves? Et le camp du travail. Qui nous matraquent? Et qui nous gagne. Alors c'est qui les casseurs? C'est eux. Qui la racaille? Et qui nous matraque. Et qui nous gagne? Alors c'est qui les casseurs? Et c'est qui la racaille? Ah, ça me fera toujours marrer de voir ces gens de la presse là, avec des masques à gaz, en pleine manif. C'est incroyable. Tous ces profiteurs! Tous ces profiteurs! Ah, la pauvre France, là, là, là. Qui cassent nos rêves! Qui nous matraquent! PA toujours là. Bon les amis, on arrive à Bastille. Place symbolique de Paris. J'imagine ils vont faire une petite prise de parole là-bas sur les marches. Je me dirige doucement. Peut-être voir même au milieu. C'est pas impossible.
se syndiquer, se révolter. C'est pas Matignon, c'est pas dans les salons qu'on obtiendra satisfaction. Il faut lutter, s'organiser, se syndiquer, se révolter. C'est pas l'Élysée, c'est pas Matignon, c'est pas dans les salons qu'on obtiendra satisfaction. Il faut lutter, s'organiser, se syndiquer, se révolter. À la compagnie Joli Môme, là c'est des vrais pros de la manette. Pour obtenir satisfaction, il faut lutter, s'organiser, se syndiquer, se révolter. C'est pas l'Élysée, c'est pas Matignon, c'est pas dans les salons qu'on obtiendra satisfaction. Il faut lutter, s'organiser, se syndiquer, se révolter. C'est pas l'Élysée, c'est pas Matignon, c'est pas dans les salons qu'on obtiendra satisfaction. Il faut lutter, s'organiser, se syndiquer, se révolter. C'est pas l'Élysée, c'est pas Matignon, c'est pas dans les salons qu'on obtiendra satisfaction. Il faut lutter, s'organiser, se syndiquer, se révolter. Tant qu'il y aura des couillons morts, il y aura des larmes en acier. Hey, Skacha, faire sauter la mort. Qui sème la misère, récolte la colère. Qui sème la misère, récolte la colère. Bon. Merci mes camarades. Nous avons réussi le premier tour social. Tout ici, nous étions plusieurs milliers à venir défiler pour dire que quel que soit le candidat qui sortira des urnes, il faudra faire avec la rue plus que jamais. Nous allons bien sûr, dès ce soir, avec les camarades, travailler à la poursuite du mouvement, à l'amplitude du mouvement. Il y a une chose, chacune et chacun d'entre vous avait entre les mains de faire en sorte qu'à la prochaine manifestation du second tour social, vous nous amenez beaucoup plus de monde encore à nos côtés pour faire en sorte que d'ici quelques mois, la rue entière, comme en Guyane, arrive à inverser les courbes des choses, arrive à imposer son programme. En tout cas, merci à toutes et à tous. On se dit à très bientôt pour aller jusqu'au bout à la victoire de tous ensemble contre ceux que nous méprisent depuis des décennies. Merci à toutes et à tous et à très bientôt mes camarades. Merci. Un merci particulier. Un merci particulier aux camarades de la compagnie Joli Môme qui nous ont permis dès le départ, en décembre, de voir qu'un mouvement était en train de naître. Merci à la compagnie Joli Môme pour tout ce qu'ils ont fait pour nous, pour tout ce qu'ils font à travers leur spectacle, à travers les messages qu'ils envoient. Merci aux camarades d'Infocom qui, à travers leurs affiches, à travers les moyens de communication, font que chaque jour on grandit un peu plus dans le monde du travail, dans le monde de ceux qui sont oppressés. Merci aux camarades de Sud dans leur ensemble de la base qui, comme nous à la CGT,
essayent de se battre au quotidien pour faire en sorte qu'à la fois chez Sud et à la CGT, on dépasse largement les étiquettes et qu'on soit le plus nombreux dans la rue dès demain. Merci aux camarades du syndicat SIP d'être à chaque fois à nos côtés pour nous aider, pour amener le matériel nécessaire et les forces et les convictions qui vont avec. Voilà, merci à toutes et à tous et au second tour dont on vous donnera la date très prochainement qui semblerait être le 1er mai, pour lequel on défilera non pas contre un parti, contre une idée politique, mais pour un idéal de vie, un idéal social, pour le syndicalisme de demain, pour le tous ensemble. Merci à vous toutes et à vous tous, et on vous donne rendez-vous très bientôt, parce que nous n'arrêterons que le jour où nous aurons gagné. Vous venez d'indiquer vos noms dans les livres de l'histoire. Ce qui se passe aujourd'hui est inédit. Eh bien, on ira au terme du combat. Merci aux étudiants aussi. Merci aux jeunes de banlieue. Merci à toutes celles et tous ceux qui font qu'au quotidien, on se lève, on y croit et on se dit que ça vaut vraiment le coup de se battre, de travailler à l'unité la plus large possible. À très bientôt. Vive la CGT, vive Sud, vive la lutte, vive tous ceux qui y croient. Bientôt mes camarades. Je vais pas être bien plus long, juste dans les différents rendez-vous, parce que ce qui fait un peu la spécificité quand même de ce rassemblement, ce qui fait la spécificité de ce regroupement, de ce réseau, c'est la volonté de vouloir construire effectivement un front social. Et on aime bien chez nous allier le geste à la parole, pas juste parler de premier tour social et de laisser les choses en plan. On est bien évidemment content de remercier, on va sûrement en oublier, des organisations comme la CNT ou des fronts de lutte dans lesquels on a fait la démonstration encore aujourd'hui qu'on était en capacité de manifester avec des syndicalistes, avec des étudiants, avec un cortège de tête, sans qu'il y ait le moindre problème, parce qu'en réalité le problème, les casseurs et la racaille, c'est cet État et cette police. Alors juste pour dire, dans les rassemblements qui sont prévus, bien évidemment si l'extrême droite arrivait au second tour, on appellera un rassemblement à des manifestations pour montrer notre colère. Mais comme ça a été dit, de la même manière, pour le 1er mai, on ne veut pas se faire spolier, voler la fête et la journée internationale des travailleurs et des travailleuses. Ce jour-là, nous ne tomberons pas dans le panneau comme en 2002 sont tombés certaines et certains. Nous ne rentrons pas dans la logique de dire plutôt la peste que le choléra. Pour nous aujourd'hui, cette politique, la seule chose qu'elle a fait, c'est engraisser. Et la peste et le choléra. Si on veut en finir avec la peste et le choléra, il faut en terminer avec plus de 40 ans de politique antisociale. Il faut terminer avec la précarité, avec le chômage, avec les guerres. Il faut terminer avec tout ce qui est le pouvoir d'une petite minorité. Oui, nous sommes fiers d'être internationalistes. Oui, nous sommes fiers d'appartenir au camp du monde du travail et de la jeunesse. Oui, nous sommes fiers de pouvoir dire aujourd'hui que contre vents et marées, contre tous les appareils syndicaux et politiques, nous avons tenu notre engagement, nous avons tenu cette manifestation en plein état d'urgence, la veille du premier tour des élections présidentielles. C'est un point de départ, ce regroupement, ce front social, on va le maintenir, on va l'élargir, on va l'agrandir, parce qu'on sait que quoi qu'il sorte des élections présidentielles, ils ont une feuille de route contre notre camp, contre notre monde. Eh bien, on va leur montrer qu'on a les dents à serrer. Ça a été une petite dégustation aujourd'hui pour elles et pour eux. Merci à toutes et tous d'avoir répondu au rendez-vous. Et moi, je terminerai juste pour expliquer qu'en 1936, il y a une poignée de camarades qui se sont levés un matin en disant « Et si on essayait ? Si on essayait de moins souffrir, si on essayait de moins crever, si on essayait de donner un avenir à nos gamins, si on pensait qu'on pouvait faire mieux et obtenir plus, eh bien, ce qu'on est en train de faire, c'est simplement en mémoire à tous ceux qui sont morts, qui se sont battus et qui ont obtenu ce que l'on a aujourd'hui. Rien n'est impossible quand on est tous ensemble. Eh bien, je vous donne rendez-vous très rapidement le 1er mai et ensuite, ensemble, on écrira les pages de notre avenir, le nôtre, pas de ceux qui nous écrasent comme des merdes depuis 40 années. Merci à toutes et à tous, à très bientôt tous mes camarades. Nationale.
María, بتطير بالكفاح البابو يلي عايشين في الأموات يلي عايشين في الأموات الدنيا لازم تتبدل والحكومة للعمال القطعية وراس المال ضوضوا يا للمساوين والحكومة للعمال Pas mal. Pas mal. J'avais jamais entendu cette version de l'international. C'est pas mal. Bon les amis, on va se quitter là-dessus. C'était une très belle manif. Encore une fois. Je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne journée. Et peut-être à tout à l'heure.
demi-tour social. Premier tour de ceux qui passent pas. Bon les amis, là je suis à Bastille et je vais pas tarder à y aller. Je vais vous montrer un petit peu les œuvres d'art que la manif aura laissées à Bastille. Un pavé dans l'urne, elle est marrante celle-là. Je vous ai vu tout à l'heure dans la manif. Ouais, tu m'as vu. Ouais. T'aurais pas une cigarette ou moins? Tu m'avais déjà taxé tout à l'heure. Non, c'est pas moi. T'as dû confondre avec une autre personne, je crois. Ah ouais, je confonds pas, non. C'était Non, toi. t'as dû confondre, mon frère. Ah non, je confonds pas, je te jure, c'était toi. Ah bon? Ah ouais. Mais peut-être pas que tu pas une cigarette. Non, c'est marrant, un pavé dans les urnes. Moi, j'aime bien. Midi 7, pas de vote. Toujours du matraquage. J'aime bien les petites analogies comme ça, c'est marrant. Ça fait marrer. Je sais pas ce qui brûle là qui pue. Ingouvernable. Quelques-uns. Petite dispersion PPR. C'est aussi les bières. Nos rêves rentrent pas dans vos urnes. Qui sème la lacrymo, récolte le pavé aussi. Parents. Ça genre debout. Wow, ça se...
passage. C'est pas très grave. Bonjour. Tu vas bien? T'as le droit de parler? On parle. Je finis. Votons à cab. Celui-là aussi il est marrant. Je sais pas ce que ça donnerait dans les urnes ça à cab. Bon les amis, ce fut une magnifique et très charmante petite manifestation. Et on se retrouve la prochaine fois pour de nouvelles aventures. Des bisous, bon après-midi.